Bonsoir Alec, merci de nous accorder cette petite interview à Jeannette. Bon, dernière manche du Jet Cross, on est à domicile parce qu'on est donc en Suisse sur le lac Léman. Ça fait plaisir de faire une course à la maison. Bah ouais, ça fait super plaisir. Moi, j'ai commencé le jet, les courses ici, donc ça fait vraiment plaisir de pouvoir courir en Suisse. Je pense que c'est cool si on peut garder une épreuve en Suisse. Moi, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir courir chez moi. C'est un peu une situation spéciale vu la législation, mais bon, moi je suis content d'être là. Moi, c'est toute ma, on peut dire, petite carrière, elle a commencé ici, donc moi ça me fait super plaisir. Oui, bien sûr. Donc, bon, première saison en GX1. L'an dernier, tu avais commencé à faire quelques courses, voir un petit peu comment ça se passait. Cette année, tu fais vraiment la saison complète avec une machine performante. Et ben, les résultats sont là parce qu'aujourd'hui, dernière course de la saison, donc la 5e, et tu es dans le top 3. Bon, très serré. Jérémy un petit peu d'avance devant, mais par contre, c'est très serré pour la 2e et 3e place. Ben, félicitations parce que je pense que toi le premier tu es peut-être un petit peu surpris vu le niveau qu'il y a sur ce championnat. Bravo. Ouais. Tes impressions de ta première saison complète alors? Ouais, je suis vraiment content. Moi, l'année passée, c'était dur parce que j'ai pas pu vraiment me concentrer vraiment sur le JX1 comme je faisais le JX2. C'était quand même l'objectif. Donc là, pouvoir se concentrer uniquement sur une catégorie, c'est quand même beaucoup plus reposant et on se concentre mieux, quoi. Et oui, je suis super content. Hein. Je pensais pas que ça se passerait aussi bien. Bon, j'ai bossé dur cet hiver pour avoir un bon physique. J'étais censé avoir une nouvelle machine, donc la Bullet V4, mais qui a eu un peu, on a pris du retard. Donc malheureusement, ce sera que pour l'année prochaine. Donc c'est toujours mon jet, c'est toujours un JX2, donc moi je suis vraiment content des performances qu'on a aujourd'hui avec la machine que j'ai. J'ai toujours pu sauver les points, j'ai toujours pu me faufiler un peu dans le classement et au final la régularité ça paye. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. C'est vrai que tu as été très régulier sur toute la saison. Bon, après, c'est vrai qu'il y en a certains qui ont fait des manches à zéro. Bon, toi tu es là, tu es toujours là, tu es toujours placé. Donc, ben, ça te permet d'être bien classé au championnat parce que voilà, tu es dans le top 3 aujourd'hui. Ouais, exactement, nous c'est ça qu'on voulait. On voulait avoir une machine qui fasse tout le championnat, qu'on n'ait pas de manche à zéro, et on sait que si on ne fait pas de manche à zéro, les autres, ça arrive quand même régulièrement qu'il y ait une casse ou quoi, donc on sait que si on finit tous les manches on va dire dans le top 5, il y a vraiment des grandes chances qu'on finisse sur le podium à la fin du championnat. Donc c'était un peu l'objectif de cette année, être régulier et donner tout ce qu'on pouvait avec la machine qui était un peu moins performante que les autres, mais donner le maximum, quoi. Voilà, je pense que tu as eu l'occasion, vu que voilà, tu fais partie aussi quand même on va dire, pas vraiment du team parce que tu es indépendant, mais voilà, avec Jérémy, avec Jérémy Poré, je pense que tu as eu l'opportunité déjà d'essayer la V4 4 temps depuis qu'il a reçu. Ouais, bien sûr. Bah, moi, j'étais déjà allé aux États-Unis là-bas pour un peu le développement de la machine. Donc, on avait pu essayer. On sait que c'est une machine qui a du potentiel. Aujourd'hui, il y a deux, trois petits réglages à faire. Donc, il y a 2-3 inconnus encore, mais on travaille beaucoup. On travaille aussi avec Rusty, avec Bullet, qui développe des pièces de son côté. Et ouais, on travaille beaucoup pour le développement de la machine. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas à 100% de sa capacité niveau performance. D'accord. Donc l'année prochaine, sur une saison GX1 avec la V4 1500 pour aller encore essayer de monter plus haut. Mais bon, voilà, plus haut, bientôt, quand on est déjà sur les marches du podium, ça va être surtout qu'il y a un très gros niveau. Puis je pense que l'année prochaine, dans le GX1, il y aura l'essentiel du plateau qui sera en 4 temps parce qu'on le comprend, c'est l'avenir de la catégorie, le 4 temps. Ouais, c'est sûr. Bah, là, on voit, il n'y a plus que Michael et moi qui sommes en 2 temps. Donc, on a vraiment pris un virage, moi, je pense, cette année. Et bon, c'est pour ça, nous, on est un peu en retard à ce niveau-là. Mais je pense que l'année prochaine, ça va être super intéressant avec les machines qui sont bien équitables. Je pense qu'on arrivera à un niveau de course qu'on a rarement vu au niveau vitesse et performance. D'accord. Bon, donc ce week-end, c'est la finale du Jet Cross. Par contre, il y a deux grosses échéances qui arrivent au mois d'octobre et novembre. Les Havasu, Thaïlande. Tu as prévu de participer à Havasu peut-être, voir finale? Alors à Vazou, malheureusement, ça ne dépend pas de moi, c'est Bullet. Voir s'il me prépare un jet. Moi, je ne veux pas envoyer de machine là-bas parce qu'elle ne sera pas prête à temps. Donc, comme je ne l'ai toujours pas maintenant, ma V4, je ne veux pas aller avec ma V3, ce serait un peu gâcher du temps et de l'argent. Donc, si Bullet a le temps de me faire une machine sur place, je me déplacerai à Vazou. La Thaïlande, ce ne sera pas pour cette année parce que pour les mêmes problèmes que
que pour Havasu. C'est que je veux vraiment aller là-bas pour essayer de jouer une place. Je veux pas viser la première place, mais je veux vraiment pouvoir me battre. Et là aujourd'hui, j'ai pas l'arme, enfin j'ai pas les armes pour me battre. Voilà. Donc moi, je veux vraiment être prêt à 100%. Et quand je serai prêt, j'aurai fait une saison avec ma V4. Et là, je pourrais aller faire quelque chose de sérieux, quoi. D'accord, d'accord. Bon, mais très bien. Merci de nous avoir accordé cette interview. Profite bien des 2 matchs de demain à domicile, donc avec les magnifiques. Michael Poré, viens, tu peux venir, viens, Michael, viens. Voilà. La vedette de la catégorie, pour pas le nommer, Michael Poré. Donc, Michael, la match de cet après-midi c'est une chose, par contre ce soir là c'est toi. Oh, choupinette, elle pleure. Cher. Donc là par contre dans les paddocks pour l'apéro, c'est toi qui as gagné la catégorie sans problème, il n'y a pas photo là. Ouais, ils boivent pas les jeunes. Non, c'est bien, bonne ambiance, on a fait la course, on s'est bien amusé, maintenant on va. C'est ce qu'il faut. Voilà, Voilà. toujours la bonne humeur, toujours la banane, Michael. Bon, des fois il ouvre, des fois c'est pas. Ouais, je suis une grande gueule là. de toute façon. le soir, toujours bonne humeur. Ouais, mais moi, C'est vrai Je suis une qu'après. grande gueule. Moi, il me faut 20 minutes après la course. 20 minutes pour venir me parler. Et après 20 minutes après la course, c'est bon. D'accord. Après c'est jovial, on est avec les copains, on rigole bien, on s'amuse, une bonne équipe. Mais c'est ce qu'il faut, hein. Ah oui, C'est le top. bon. Il n'y a rien de mieux que ça. Bon, mais écoutez, bonne soirée, et puis bonne course demain. Ouais, on va remettre une branlée à Alec demain. Il a l'habitude, il s'y fait maintenant. Ouais, moi Michael, je m'en occupe plus, moi. Allez, merci, bonne soirée. Ciao à tous.